Mais habituellement, si vous regardez dans votre vie, vous savez que quand on est pris d'une émotion négative et qu'on s'identifie à elle, eh bien, elle consomme beaucoup d'énergie et ça dure un certain temps. Et souvent, ça dure. Des fois, j'ai vu des gens avoir des émotions négatives, hein, pas seulement quelques heures, hein, mais des fois des journées et des semaines. Vous voyez, la haine, par exemple, hein, dans les couples, vous voyez, qui divorcent. Il y a des gens qui maintiennent et qui parlent de leur mauvaise femme ou de leur mauvais mari tous les jours au téléphone, 2 téléphones. Vous voyez ? Et ils reparlent de leurs trucs. Et bien sûr, ils parlent en mal des autres. Vous voyez ? Un truc terrible à ne jamais faire. Ça maintient l'identification et ça maintient l'émotion négative. Normalement, je parle de choses concrètes. Hein. Ça doit vous parler. Regardez. Vous savez, moi, je prends souvent les transports en commun. Il y en a qui me croisent des fois. Dans les transports en commun, quand je vois 2 personnes parler, la plupart du temps, les gens parlent de quelqu'un d'autre. Oui, la plupart du temps. Ils ne parlent pas d'eux ou de grandes découvertes, ils parlent de quelqu'un d'autre et souvent négativement. Ouais, t'as vu comment elle s'est comportée. Vous voyez, ça s'appelle le commérage. C'est quelque chose qui est très fréquent, très très fréquent. Et le commérage, bien sûr, il y a des exigences, il y a une forme d'identification. Et quand on est là-dedans, on a l'impression que ça nous fait du bien et on va partager ce mal avec l'autre pour qu'il nous soutienne et qu'il nous dise « Oui, tu as raison d'être négative, franchement, c'est un vrai salaud, etc. » Non ? C'est comme ça. Mais si, bien sûr que si. Dernière chose importante, on dit que les émotions négatives proviennent de la non-adaptabilité à la vie telle qu'elle est. Vous savez, la vie, c'est un mouvement, ok ? Complexe, mais c'est un mouvement. Lorsque nous sommes identifiés ou qu'on a une exigence, on est comme un peu sclérosé dans notre posture. Et cette sclérose est liée à une manière de penser, bien évidemment, donc à un dogmatisme, à des croyances, à des traumatismes de l'enfance. Et donc on est comme sclérosé. Et quand on est sclérosé, vous savez, on a du mal, vous voyez, à faire comme la rivière qui rencontre un rocher, en plein milieu. L'eau, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle passe de côté et elle est contente puisqu'elle se frotte sur le rocher. Vous voyez ? Et elle laisse le rocher. Nous autres êtres humains, souvent dans notre vie, on rencontre un obstacle et on se dit « Pourquoi cet obstacle est là ? C'est fait exprès. C'est Dieu qui l'a mis là. Ou c'est, je sais pas, mon ancien mari, mon ancienne épouse. Ou c'est mon patron qui l'a mis là exprès, je suis sûr. Vous voyez ? C'est fait exprès. Ou alors c'est le gouvernement. Vous voyez ? Ou que sais-je encore. C'est quelqu'un d'autre. Il y a 3 ans, j'avais fait une conférence ici sur les origines des comportements violents. Je la referai, un peu autrement. J'avais cité qui est à l'origine du concept du bouc émissaire. Non, bouc émissaire, bon, enfin bref. Regardez, quand nous sommes en émotion négative, nous cherchons des boucs émissaires. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, voyez ? Si j'ai raté ma vie, c'est à cause des autres. Si je ne gagne pas assez d'argent, c'est à cause des autres. Si je suis malheureux, c'est à cause des autres. Même si je suis malade, c'est à cause des autres. Vous voyez, ils ont pollué la terre. Moi, je prends une voiture tout seul tous les matins, mais moi, je ne suis pas responsable. Vous voyez ? C'est les autres qui ont pollué la terre. Et les autres, ils n'ont qu'à prendre le bus. Mais pas moi. Vous voyez ? Le bouc émissaire, quand quelqu'un a perdu un être cher, regardez aux informations, on cherche toujours des boucs émissaires et ça prend la forme, je fais des procès. Ça, c'est très à la mode. Je fais des procès. Parce que le procès, ça va un peu me calmer. Parce que je ne peux pas accepter. Et donc, en fait, de tolérer la souffrance, par exemple la perte d'un être cher, génère en moi. Alors, je cherche un bouc émissaire. Ça doit être la faute de quelqu'un. Ce n'est pas juste le mouvement de la vie, vous voyez ? Mais en réalité, si, c'est le mouvement de la vie. Mais comme je suis sclérosé comme ça, eh bien, je résiste et donc je souffre encore plus. Donc la non-adaptabilité à la vie est une chose très importante. Et comment est-ce qu'on devient adaptable ? Eh bien, déjà en commençant à comprendre là, ce que je viens de dire, et en se détendant. C'est la première chose, il faut se détendre dans la vie.
cool. Tu vois, le matin, si vous voyez quelqu'un que vous n'aimez pas, vous remarquez le mouvement. Ah, je vais faire avec Pierre, parce que c'est mon ami. Je vois Pierre. Oh non, pas encore lui. Et je me souviens, là je suis identifié, tu vois. Et je me souviens que Pierre, quand même, c'est mon ami. Et même si j'ai un petit truc contre lui, je le laisse de côté, et je lui souris, et je me détends. Et je peux même lui souhaiter d'être en bonne santé, et d'être en sécurité aujourd'hui, ou d'être en paix et en harmonie, et même joyeux et heureux. Ce que je viens de faire, c'est une pratique très concrète. C'est la différence entre l'identification à une émotion négative ou alors s'élever vers plus d'humanité. Mais longtemps, pour nous, ça ne se fait pas tout seul, voyez, parce que nos conditionnements, notre mécanique, elle est extrêmement forte. Chez les enfants, ça va encore, c'est pour ça que c'est bien. Ça ne fait pas longtemps qu'ils sont trop conditionnés, donc ils peuvent vite encore sortir de là. Vous savez, ça crée des sillons dans le cerveau. Hein. On le sait aujourd'hui, hein. Ça crée véritablement comme des sillons. Plus on vieillit avec des conditionnements, plus les sillons sont profonds. Et donc après, c'est difficile. L'idée, c'est de faire de nouveaux sillons. Alors, plus rapidement, que sont les émotions négatives? On en a parlé. On peut les considérer vraiment comme un mensonge. Ça, c'est la première chose. Et bon, puisqu'on ne va pas parler 2 heures ce soir, mais voyez quand, par exemple, vous avez une émotion négative de haine, voyez, ou de colère vis-à-vis de quelqu'un, et que vous commencez à parler de cette personne en mal à quelqu'un d'autre. Vous êtes dans le mensonge. Absolument. Vous voyez ? Vous racontez des sornettes aux autres. Vous déformez la réalité. Et en plus, l'autre, il n'est même pas là pour se défendre. Hein. Alors c'est quand même cool. Hein. Vous voyez ? Parler en mal des autres, sur de nombreux chemins spirituels, hein, on dit que c'est mortel. Hein, d'accord ? C'est vraiment mortel comme truc. C'est vraiment ce qui est bas, quoi. Tu vois ? On veut même entraîner les autres dans son mensonge, dans sa négativité. Donc ça, le mensonge, il prend une autre forme. Quand nous sommes dans une émotion négative, on ne voit plus les choses comme elles sont. La réalité, elle est déformée. Quand je suis en colère, quand je suis agacé, est-ce que vous pensez que vous avez l'esprit clair ? Il y en a qui disent oui. Ils sont hyper en colère, ils cassent tout. Tu dis, t'es en colère ? Pas du tout. Non, vous connaissez ça. T'es agacé, mais absolument pas. Et ne me pose plus la question. Vous voyez ? L'émotion négative ne rend pas la pensée plus claire. Elle rend la pensée moins claire. Et donc, de la clarté, on passe à l'illusion. Et l'illusion, c'est le mensonge. Oui ? Donc, le mensonge est une des caractéristiques des émotions négatives. L'autre caractéristique, on dit que c'est un petit démon. Donc ça, c'est décrit dans certaines anciennes spiritualités. On dit que dès que tu es attrapé par une émotion négative, c'est comme si un petit démon se posait sur tes épaules, d'accord ? Et avec sa fourche, il te pique l'oreille comme ça. Et il te dit des trucs, sois méchant, dis du mal des autres, d'accord ? Casse les assiettes, oui ? Fais la gueule. Bien sûr, quand on est trop pollué par les émotions négatives, sa vie devient un enfer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On va voir un psychothérapeute. Hein. Oui ? Ça veut bien dire que c'est une maladie. Tu vois, ce sont des médecins, quoi. Ils essaient de soigner quelque chose. Et il faut essayer de penser à ça. L'émotion négative est le signe d'un psychisme malade. C'est une idée qui peut vous sembler banale, mais moi, pendant des années, on m'a dit que c'était humain d'être en colère, que c'était une marque d'une personnalité forte, d'être méchant avec les autres, et des fois de mentir pour arriver à ses fins. J'en suis revenu, hein. C'est pas vrai. C'est des mensonges qu'on m'a inculqués, mais involontairement, hein. Des gens qui les ont aussi cru de leurs propres parents, etc. Ceci est faux. Les gens qui ont besoin de violence, qui se mettent en colère, qui veulent écraser les autres, ne sont pas des gens de forte personnalité. Ils ont une personnalité malade, agressive, destructrice, d'ailleurs pour eux-mêmes et pour les autres. Donc bien comprendre hein, que l'émotion négative dont nous parlons ce soir, ça peut être grave puisque ça amène
à la destruction et à la mort de certaines personnes. Il y a des gens, ils se mettent en colère, ils ont un arrêt cardiaque. Et bien sûr, dernier point, on en a déjà un petit peu parlé, l'émotion négative nous donne un semblant de pouvoir sur les autres. Vous savez, on va culpabiliser les autres. Je fais la gueule, madame, à cause de vous. Tu vois le truc, essayez de sentir. Oh, c'est à cause de moi. Tu vois, elle dit, oh, il fait la gueule à cause de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, elle se sent coupable. Regardez bien ce mouvement, encore une fois, de l'enfant de 2 ans. Oui, il veut qu'on s'occupe de lui. Donc, il fait la gueule, il crie, hein, il pleure. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai pas fait à ce pauvre enfant? Est-ce que j'ai oublié de lui changer sa couche? Est-ce que j'ai oublié de lui donner à manger? On culpabilise. Et le fait de vouloir culpabiliser les autres, vous voyez, est un très sale jeu que font beaucoup d'êtres humains en utilisant les émotions négatives. Ils veulent culpabiliser les autres. Et donc, en voulant culpabiliser les autres, ils veulent en fait prendre le pouvoir sur vous. Tu vois, je deviens maître de vos émotions. Si je commence à vous culpabiliser, vous vous rendez compte? Au lieu d'être vous maître de vos émotions, c'est moi le maître. Je suis un démon à ce moment-là. Mais c'est ce que font les émotions négatives. Vous comprenez le raisonnement? Je fais la gueule, alors quand même, l'autre il va voir que je fais la gueule, tu vois? Et je lui dis pas bonjour, je réponds. Je dis pas bonjour non plus. Comme ça, il va le voir. Parce que l'autre, je vais le corriger quand même, hein, tu vois? Dans l'enseignement que je représente, vous savez, il y a une personne qu'on corrige, c'est nous. Les autres, on leur doit une seule chose, définitivement, hein, la bienveillance. Même s'ils sont eux négatifs, ou tristes, ou déprimés. On leur doit la bienveillance, voyez. Et si vous faites ça, vous verrez, vous ne serez plus dépendant des autres. Même si l'autre ne dit pas bonjour le matin, vous lui souriez quand même, et vous dites, bon, moi je suis bienveillant avec lui, mais lui, à l'évidence, il doit avoir un problème. Si maintenant, vous, dans votre vie, vous êtes obligé, entre guillemets, hein, mais à voir encore, ce que ça veut dire obligé, d'être confronté régulièrement avec des gens manipulateurs. Selon le degré de cette maladie, de l'autre, vous, déjà, vous décidez de ne pas devenir l'esclave de l'autre, c'est-à-dire de ne pas réagir vous-même en fonction de l'attitude des autres. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que c'est ça que les êtres humains ne comprennent pas. Ils disent « je réagis humainement », mais non, tu réagis mécaniquement. C'est-à-dire que tu réagis en fonction de l'état de l'autre, ça veut dire que tu es son esclave. C'est la première idée qu'il faut comprendre. Maintenant, face à quelqu'un qui manipule et qui vous gâche votre vie, soit vous dites « j'arrête la relation avec toi », quand c'est possible, et si ce n'est pas possible, tu dis « j'aimerais qu'on ait une discussion sérieuse et je vais te dire ce que je veux dans ma relation avec toi et ce que je ne veux pas dans ma relation avec toi. » Et ça ne laisse toujours aucune place ni aux émotions négatives, ni aux exigences. Et si les personnes ne veulent pas, eh bien vous dites « moi je ne veux pas travailler avec quelqu'un dont je considère qu'il me manipule. » Et même quand vous dites ça, il n'y a toujours pas d'émotions négatives. Vous comprenez dans l'exemple que vous... Oui, bon, maintenant, il y a des situations et des niveaux différents dans la vie. Mais la description que je donne ce soir est une description générale, voyez, qu'il faut ensuite appliquer de manière consciente et intelligente dans notre vie de tous les jours. Et je n'ai pas dit que c'était facile. C'est pour ça qu'il faut un enseignement, comprendre, etc. Donc avant de venir sur le traitement de ces différentes émotions négatives, comment ça se passe en fait en nous, globalement? C'est un peu un cercle vicieux, je l'ai appelé comme ça, le cercle vicieux des pensées et des émotions négatives. J'en parle pour la raison suivante. L'idée, ou la pratique qui devient évidente, c'est que à partir d'une vie plus calme et plus détendue, il est important pour nous de faire attention au type de pensée qu'on va laisser vivre dans notre tête. Parce que ça, on peut en avoir une forme de maîtrise. Vous voyez? Le type de pensée que je laisse vivre dans ma tête. Si vous faites un exercice de créativité, brainstorming en anglais, laissez monter toutes les idées, d'accord? Mais notre problème dans la vie de tous les jours, c'est que du brainstorming, ça se passe souvent, même quand on n'a pas décidé de faire du brainstorming. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui méditent avec moi le savent.
Ils arrivent au premier jour et ils disent je vais fermer les yeux et je vais me concentrer sur ma respiration. Et 20 minutes après, ils ouvrent les yeux, ils regardent si on est encore là et ils me disent je sais pas, j'ai un problème, je pense tout le temps. Et là, ils attendent ma réponse et je leur dis c'est normal. C'est normal, vous voyez, parce que c'est notre état habituel. Et c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Et vous voyez ces pensées-là qui montent, là, ça se greffe sur tout et n'importe quoi, et en particulier sur ce qui est négatif. Vous voyez ? Et c'est là qu'il faut être très vigilant. Alors on va regarder comment on peut décrire ça. Il y a une impression négative, d'accord ? Une impression négative, le fait, objectif, c'est qu'il a oublié son portable, et il arrive, ça induit donc déjà une pensée négative, il se juge un peu, il se dit pauvre imbécile d'Arnaud, tu penses jamais à rien, non, des trucs comme ça, non ? Un peu. C'est pas ça ? C'est l'autre qui m'avait pas parlé. Voilà, et en plus, bien sûr, alors là, ouais, le bouc émissaire, c'est ça. C'est à cause de mon fils ou de ma femme, parce qu'ils m'ont tout le temps, ils m'ont nouveau saoulé pendant tout le petit déjeuner, et donc j'étais agité, et donc du coup j'ai oublié mon portable. Bon, c'est classique, Merci Arnaud pour ton témoignage. Donc ça induit des pensées négatives. Et c'est d'abord la pensée négative, et donc ça contamine ce qu'on appelle nous le centre émotionnel, la partie de notre psychisme où vivent les émotions. Et vous savez, l'émotion, c'est pas une énergie très subtile. L'émotion, d'ailleurs ça veut dire ça, le sens du mot, c'est quelque chose qui rentre en mouvement. C'est une énergie en mouvement, mais tout de suite, en fait, ça s'imprègne dans le corps. Oui. Donc, la contamination du centre émotionnel, point 3, va agir ensuite sur le physique. On a dit tout à l'heure, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai le cœur qui bat un peu plus vite, je suis tendu, d'accord, et puis j'ai peur, je ne sais pas quoi encore. Et donc, qu'est-ce que c'est concrètement ? Les tensions, l'agitation, on en a parlé. Et bien sûr, ça, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, nos instincts, nos traits négatifs du caractère, ils sont réactivés par ces mouvements. Et ils réactivent, et ils donnent une nouvelle énergie à l'émotion qui est à ce moment-là renforcée encore. Et l'émotion va aller dans le centre intellectuel et on va imaginer des scénarios sombres. Genre, si on a peur comme moi, si maintenant il est arrivé quelque chose de grave à ma fille, ils vont m'appeler et j'ai même pas mon téléphone avec moi. Donc avant j'étais agacé et maintenant je suis angoissé. Vous voyez ? Mais c'est une angoisse liée à une pensée. Bon, je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. On imagine des scénarios négatifs. C'est-à-dire que l'émotion, elle remonte et elle dit « Ouais, mais c'est peut-être grave » ou alors je sais pas, je vais être en retard ou alors je sais pas, je vais pas pouvoir contacter un tel, que sais-je, selon les situations. Oui ? Et ça, bien sûr, ce scénario sombre génère, c'est une nouvelle impression négative qui va refaire, d'accord, la boucle. Et c'est pour ça que c'est difficile de s'en sortir. L'émotion négative crée un stress physique qui renforce l'émotion négative, qui génère des pensées négatives et qui crée une nouvelle négativité. Et souvent, ça tourne en rond. Et c'est difficile de s'en sortir. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder la télé. Oui. Non, ce qu'on fait souvent, et c'est ça, c'est la pire des erreurs, c'est qu'on veut oublier. Comment on fait pour oublier ? On cherche un plaisir fort, on va se droguer un peu, on va se droguer comme ça ou comme ça, les deux sont des formes de drogue, ou on se drogue vraiment, ou alors on se drogue devant Internet, un jeu électronique ou la télévision, pour oublier la douleur, vous voyez ? Et donc, si on l'oublie comme ça, elle est refoulée. Et aujourd'hui, les psychothérapeutes, les médecins, mes amis psychiatres savent très bien que ça, c'est la pire des situations. Parce que quand tu refoules, tu vois, après, ça agit à partir de l'inconscient. Et ça crée les maladies plus tard, vous voyez, ulcère d'estomac, okay, tension artérielle, etc., etc. C'est comme ça à peu près que ça se produit. C'est pour ça que si nous respectons la vie et que nous voulons avoir une vie sereine et la plus longue possible, il faut arrêter ça. Oui.